Je n'en pense rien. Il me semblait qu'il avait abandonné ce concept de remigration, qu'il s'en était détaché, éloigné. Je vois qu'il le reprend. Je pense que ça doit être lié à une situation électorale qui est moins prometteuse que ce qu'il espérait. Alors, Hervé Fabre-Aubrespy, est-ce que vous êtes aussi dur que Marine Le Pen sur ce concept de remigration? Parce que pendant des décennies, le FN puis le RN a prôné ça, le retour au maximum des étrangers qui n'ont pas leur place en France dans leur pays, parce que Éric Zemmour, il parle des clandestins, des délinquants, des criminels et des fichiers S. Vous ne voulez pas les renvoyer chez eux, ceux-là? Je ne serais pas moins dur que Marine Le Pen, bien entendu, mais surtout, je vous ferai... je ne vous ferai pas l'injure, parce que vous vous en rappelez, il y a eu un ministère de l'intégration et de l'identité nationale. En 2007. Sous la présidence de Sarkozy en 2007, et puis ça s'est arrêté en 2010. Moi, je ne crois pas du tout... C'est pas pareil, c'est pas la remigration. Non, bien entendu, bien entendu. Mais je veux dire par là, ce n'est pas une structure nouvelle qui va résoudre le problème de l'immigration. Le problème de l'immigration, il sera résolu par le référendum que propose Marine Le Pen. Le contenu de ce référendum, qui est un véritable projet de loi avec des dispositions constitutionnelles, des dispositions législatives, et la volonté politique qui est la sienne. Ça sera une vraie solution. Le reste, ça n'a pas d'importance. C'est une structure supplémentaire, on n'en a pas besoin. On a besoin d'un gouvernement restreint, d'un gouvernement d'hommes et de femmes convaincus, d'union nationale, comme l'a proposé Marine Le Pen, avec des personnes qui auront autorité sur l'administration, ce qui n'a pas toujours été le cas. On a beaucoup critiqué l'énarchie et les hauts fonctionnaires, mais si les hommes politiques et les femmes politiques sont forts, alors il n'y a pas de problème pour diriger une administration. Le problème fondamental de l'immigration, avec tout ce qu'on a connu comme dérapage sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, il ne sera pas résolu par une structure supplémentaire, il sera résolu par des mesures efficaces, déterminées. C'est Marine Le Pen qui passe pour une modérée dans cette fin de campagne. Il y a une radicalisation, d'une certaine façon, d'Éric Zemmour à l'Iliaguirous ou pas? Je trouve que la proposition d'Éric Zemmour, c'est un peu SOS pour reconquête en détresse. Enfin, le parti est en difficulté. Vous avez Éric Zemmour qui passe sous la barre des 10% alors qu'il avait une dynamique jusque-là. Et surtout une Marine Le Pen qui est extrêmement stable et très haute finalement dans les sondages et qui est donnée dans tous les sondages au second tour. Donc Éric Zemmour ne sait plus comment redonner du dynamisme à sa campagne, comment remobiliser son électorat. D'ailleurs, il perd plusieurs points chez l'électorat Marine Le Pen qui était attiré par sa candidature. Donc il essaye de les remobiliser. Mais c'est une fausse bonne idée, évidemment, qu'il n'y a pas de nouveau ministère à recréer pour la remigration. Le ministère de l'Intérieur s'occupe de l'expulsion des personnes étrangères qui sont délinquants ou en situation irrégulière. Et puis surtout, nous sommes dépendants des pays d'origine qui doivent apporter les laissez-passer consulaires pour que les OQTF puissent être exécutés. Et aujourd'hui, nous sommes bloqués puisque, évidemment, les pays ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Et c'est un bras de fer, encore une fois, diplomatique qui va devoir être mis en place, qu'ils avaient tenté de mettre en place, notamment avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, en réduisant le nombre de visas. C'est cette démarche-là qu'il faudra poursuivre et pas faire des annonces de cette manière avec un mot un peu totem qui parle aux gens qui sont les plus à droite. Marine Le Pen, Gérard Miller profite d'une forme de panique de son adversaire à la droite de la droite? C'est certain qu'elle profite de ce que vous avez justement appelé une panique, parce que la remigration, lorsqu'on utilise ce signifiant-là, c'est pas pour dire nous devons expulser les gens qui sont expulsables. Les gens qui sont expulsables doivent être expulsés. Dans une démocratie, on peut concevoir ça. Après, il peut y avoir effectivement, je ne sais pas, un peu d'humanité, mais peu importe. Or, ce qui dit, c'est pas ça qui est en jeu dans le concept de rémigration. Dans le concept de rémigration, là, nous avons la chance d'avoir un spécialiste de l'extrême droite. La personne, je sais bien que vous alliez le démentir. Ne lançons pas le débat sur extrême droite ou pas extrême droite, s'il vous plaît. De dire que je suis extrême droite. Qu'est-ce qui vous permet? En la personne, qu'est-ce qui vous permet? Je savais, écoutez, vous avez trop souvent dit que j'avais raison dans la partie précédente. Il faut quand même que je rappelle que nous sommes légèrement différents. Mais les extrêmes se retrouvent. Sur la remigration, ce qui est évoqué dans le concept de remigration, c'est l'idée qu'un certain nombre d'immigrés légalement venus en France, voire éventuellement anciens immigrés français, on les réexpédie dans leur patrie. Donc c'est là où on voit la panique, c'est-à-dire qu'ils nous donnent ce concept de rémigration pour essayer
de faire en sorte qu'après le grand remplacement, il y a un deuxième concept infâme qui vienne, et il n'est même pas capable de dire ce que remigration veut dire. S'il va jusqu'au bout, ça veut dire que les Français aujourd'hui naturalisés devraient être éventuellement expulsés. C'est ça. Quand vous lisez les textes de l'extrême droite, la plus extrême droite, c'est ça qu'ils demandent. Ils souhaitent qu'effectivement... Dans cette déclaration, il faut voir que dans l'histoire, je me permets juste de rappeler, dans l'histoire de notre pays, mon père, par exemple, juif polonais, a été naturalisé en 1938, il a perdu à un moment donné sa nationalité, et il était donc considéré comme non français. Il y a un certain nombre de gens, évidemment du côté de Zemmour, on peut considérer que c'est une petite minorité, comme ceux qui font le salut nazi dans ces meetings. Peu importe, la rémigration, c'est effectivement un concept abject qui consiste à renvoyer non seulement ceux qui légalement devraient être renvoyés, mais à aller beaucoup plus loin et à renvoyer éventuellement des immigrés légaux et même des Français d'origine étrangère, si je puis dire. Valérie Nataf, est-ce que Marine Le Pen a tout à gagner d'une forme de radicalisation d'Éric Zemmour dans la dernière loi ? Oui, absolument. Elle peut à chaque fois le repousser un peu plus sur sa droite et donc, elle, se recentrer. La fuite en avant du candidat de Reconquête avec... toutes ces erreurs, tous ces renoncements sur l'accueil des réfugiés ukrainiens, mais finalement oui, puis finalement non, etc. Marine Le Pen, elle va rester sur ses fondamentaux qui, pour l'instant, lui réussissent très bien. C'est le pouvoir d'achat. C'est exactement ce que fait, dans une autre partie de l'échiquier, Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les préoccupations premières des Français. Pour l'instant, la question civilisationnelle, c'est difficile à dire, elle n'est plus au centre du débat, ce qu'elle a été dans la première partie de la campagne entre septembre et décembre. Regardons peut-être les chiffres des intentions de vote selon notre sondage quotidien. On voit que Marine Le Pen reste, c'est vrai, à un niveau élevé. Elle confirme jour après jour sa deuxième position avec un socle qui semble solide, même si on voit Jean-Luc Mélenchon qui progresse aussi derrière et Valérie Pécresse qui baisse. Comment vous expliquez, Hervé Fabre-Aubrespy, que ce soit votre candidate qui semble profiter de cette baisse d'Éric Zemmour et pas Valérie Pécresse ? Et vous savez, je crois que ce qui favorise Marine Le Pen, c'est la constance de ses positions, qui ne sont pas extrémistes, encore une fois. C'est d'ailleurs pour ça que je les rejoins et que beaucoup la rejoignent. C'est le sérieux de son projet, la qualité du travail qu'elle a effectué, la connaissance qu'elle a du peuple français, des aspirations des Français. Dans cette campagne, vous avez parlé du pouvoir d'achat. Effectivement, c'est l'une des préoccupations principales et on le sent tous les jours. Et je crois que sa sincérité aussi lui profite. Et c'est probablement pas le cas des autres candidats. Vous pensez à Valérie Pécresse ? Je pense aux autres candidats que vous avez cités, effectivement, je n'en dirai pas du mal, mais je pense que leurs électeurs vont comprendre que le vote qui va permettre à Emmanuel Macron de ne plus être président de la République, c'est le vote Marine Le Pen. C'est plié pour le second tour, Olivier Guiraud, ou pas ? Bon, tout peut arriver, même si j'ai assez peu d'espoir, il faut être lucide, mais on ne sait jamais, il peut y avoir un événement qui peut bouleverser les choses, mais effectivement, on s'achemine vers un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Moi, je ne vois pas très bien comment Jean-Luc Mélenchon pourrait arriver au second tour et rattraper son retard. Puis je ne le souhaite... Enfin, ça serait assez étrange quand même. Vous préférez un deuxième tour Moi, je préfère surtout qu'il y ait un républicain qui soit élu. Et s'il y avait un second tour, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Chez moi, je suis une républicaine. Mais je crois que oui, on va vers, sauf bouleversement, on va vers Marine Le Pen. Il y a une chose, c'est qu'elle a fait preuve de constance et elle passe pour une force tranquille. Elle a quand même traversé des moments extrêmement difficiles durant cette campagne. Il y a eu des trahisons. Il y a quelques mois, tout le monde l'a méprisée, l'a traitée presque d'imbécile, qu'elle ne travaille pas ses dossiers. Il y avait une tentative de l'humilier suite à son débat raté du second tour lors de l'élection présidentielle de 2017. On a parlé d'incompétence. Elle a démontré qu'elle avait travaillé, qu'elle avait su se relever, qu'elle sait faire face aussi aux épreuves avec la trahison de sa nièce, qui finalement n'a pas apporté un second souffle à Éric Zemmour. Et puis une fibre sociale que n'a pas Éric Zemmour. Donc sans doute, elle bénéficie de tous ces éléments. Et j'ai l'impression que les Français se tournent aussi vers ceux qu'ils connaissent déjà et ceux qui ont une expérience de l'élection présidentielle. C'est le cas des 3 candidats qui sont en tête aujourd'hui. Marine Le Pen, elle a une expérience aussi, c'est l'expérience des régionales, figurez-vous. Elle se souvient qu'on promettait à son parti plusieurs régions et puis finalement, ça n'est pas arrivé. Donc elle dit attention, cette fois, j'ai pas envie de me faire avoir
une seconde fois écouter son appel. Souvent, les jeunes, les classes populaires sont ceux qui s'abstiennent le plus. Or, s'ils ne votent pas, ils ne peuvent pas avoir un candidat élu qui les défende. Donc je viens leur dire, si le peuple vote, le peuple gagne. Il faut donc que le peuple vote. On a tiré la leçon des régionales, voilà, où incontestablement nous avons énormément d'électeurs, mais par exemple au régional, eh bien, une partie s'est abstenue. Et du coup, la victoire nous a échappé. Nous ne souhaitons pas que cette situation se renouvelle, surtout à une élection aussi importante que l'élection présidentielle. Donc, nous allons mobiliser jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière heure. Vous pensez, Gérard Miller, qu'il peut être entendu, cet appel de Marine Le Pen aux abstentionnistes ? Puisque Marine Le Pen évoque les jeunes, permettez-moi de donner cette information qui, à la fois, désespérera ceux qui ont envie d'être désespérés et réjouira ceux qui, comme moi, ont envie d'être réjouis. Dans les jeunes actuellement, les 18-24 ans, celui qui est en tête, c'est Jean-Luc Mélenchon. Juste une petite remarque, il faut de temps en temps se faire plaisir en venant à la télé. Juste, vous me permettrez de répondre à votre question par un biais, c'est-à-dire que n'exagérons vraiment pas la fibre sociale de Mme Le Pen. Sauf erreur de ma part, elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC, elle est revenue sur la retraite à 60 ans, il y a énormément de points sur lesquels elle a fait machine arrière, après avoir effectivement été en quelque sorte buissonnée sur les terres de la gauche, incontestablement. Il y a un moment où elle s'est rendue compte que ça ne servait plus vraiment sa campagne, et donc ce n'est plus sur ces terres-là qu'elle buissonne. Sauf erreur de ma part. Elle est favorable à la revalorisation des bas salaires, donc mais pas du à SMIC, partir c'est du ça SMIC, oui. Bien entendu, si. Elle l'a dit, elle n'est pas revenue en arrière sur la retraite à 60 ans. Elle dit simplement qu'on pourra la prendre à 60 ans si on a 40 annuités, ce qui sera le cas pour un certain nombre de personnes. On n'a pas entendu les mêmes choses. Donc si on a commencé avant 20 ans, ouais, en fait, on n'a pas entendu les mêmes choses. Maintenant, mathématiquement, voilà. Sur la question du troisième homme ou de la troisième femme, je suis désolé, une campagne est faite pour ça. Mélenchon a continuellement monté. Il est à 14% derrière, effectivement, Madame Le Pen. Moi, je pense que les choses ne sont pas jouées. Si vous considérez que ce n'est pas la peine, effectivement, de faire encore 3 semaines, alors que déjà on a été privé de pas mal de semaines de campagne, excusez-moi, j'espère qu'on peut éventuellement se dire que ça n'est pas joué l'élection. Parce que, rappelons-le quand même, elle semble être jouée depuis 2 ans. Donc laissez-nous quand même 3 semaines de campagne. Je trouve que pour l'instant, tous les journalistes d'ailleurs le disent, tous les commentateurs le disent, et éventuellement ses ennemis, c'est plutôt pas trop mal ce qui se passe du côté de Mélenchon. Donc laissons quand même la chose ouverte. Et maintenant, je me permettrai de vous dire, de même que je considère que tout le monde est français, car la carte d'identité française, M. Zemmour est français au même titre que Mme Le Pen ou que M. Mélenchon, je considère qu'on ne doit pas donner des leçons de républicanisme. Je suis désolé, à partir du moment, en l'an 2000, je suis désolé, j'étais pour l'interdiction du Front National. Il n'est pas interdit, c'est un parti républicain, j'en suis convaincu, et Madame Le Pen est républicaine, comme M. Zemmour l'est, comme M. Mélenchon l'est. Arrêtez de nous expliquer... Il s'est accoquiné avec certains mouvements arrêtez de donner des leçons de républicanisme. S'ils commettent des fautes, s'ils transgressent certaines de nos règles, alors la loi doit sévir, mais cessez de nous dire qui est républicain et qui ne l'est pas. Ce sont des gens qui se présentent à une élection. Ils se présentent à une élection... Dieu sait que je suis opposé et à M. Macron et à Mme Le Pen ou M. Zemmour. N'empêche que je n'ai pas envie d'entendre que certains sont plus français que d'autres et que certains sont plus républicains que d'autres. Pour l'instant, la République, elle est à tout le monde. Allez, pour conclure, Fabrice. Et moi, je n'ai pas envie d'entendre que l'élection est jouée. Rappelez-vous, Philippe Séguin, c'était plusieurs mois avant l'affrontement entre Jacques Chirac et Édouard Balladur. Circuler, il n'y a rien à voir. L'élection est faite. C'est un peu ce qu'on veut, la musique que l'on veut nous faire entendre. Mois, là, c'est quelques semaines, 2 semaines et demie, mais on verra. Ça va beaucoup plus vite. Possible. Ça va beaucoup plus vite aujourd'hui pour des tas de raisons, notamment les réseaux sociaux. Donc, les abstentionnistes doivent savoir qu'on ne vote pas pour un jour, on vote pour 5 ans. On vote un choix décisif pour la France des 5 prochaines années, voire au-delà. Donc, je les invite à venir voter les 10 et 24 avril. Et la campagne, elle se poursuit sur LCI, elle est votée, même s'il fait beau dans le ciel, n'allez pas à la pêche, même s'il fait beau comme en ce moment, comme va nous le dire Karine Fauvet. Bonjour. 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 La météo avec le CIC. Être élu banque numéro 1 de la relation client 2022, c'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. C'est vrai qu'on a envie d'aller dehors en ce moment, Karine. Oui, et puis sur le nord, on commence à enregistrer des records d'ensoleillement depuis le début de l'année, comme par exemple à Colmar, où l'on approche les 400 heures de soleil du jamais vu, d'où évidemment des problèmes de sécheresse en perspective. Dans l'Est, principalement parce que dans l'Ouest, eh bien, regardez, la
végétation est luxuriante. Nous sommes à Lacanau, dans une forêt assez proche de l'océan Atlantique, 2 km environ, sous un ciel bleu légèrement voilé. Vous êtes au golfe de Lacanau, Vous savez, c'est votre sport favori. Exactement, oui. D'accord. Alors, il fait beau là-bas à Lacanau, comme aujourd'hui, comme demain, jusqu'à la fin du mois de mars. D'ailleurs, Dixit Météo France, puissant anticyclone, léger voile demain matin sur la pointe du Finistère, qui d'ailleurs, dans l'après-midi, va rapidement se dissiper. Que dire pour demain après-midi? Pas grand-chose, si ce n'est peut-être que ce vent, d'autant très désagréable, va perdre un petit peu de sa vigueur. Allez, les températures autour des petites gelées demain matin, preuve que le ciel est parfaitement dégagé la nuit, puisque l'absence de nuages permet l'évaporation de la chaleur encaissée le jour. Et pour demain après-midi, il fait plus chaud au nord qu'au sud. 19 degrés à Lille et à Paris, contre 14 degrés par exemple seulement à Perpignan à cause de ce vent, d'autant un vent assez frais. Voilà, et on va garder ce même schéma jusqu'à la fin du mois de mars. Avec le CIC, élu banque numéro 1 de la relation client 2022. Allez, sur LCI, la suite, c'est Bénédicte Le Châtelier, bien sûr, pour le club. Et puis ce soir, vous ne ratez pas ce documentaire exceptionnel, la story Zelensky, soirée spéciale sur LCI, Poutine face à Zelensky. Nous, on se retrouve demain, salut.